bien, vous pouvez le constater, notre vidéo du jour commence en plein air. Et c'est parti. J'ai affirmé dans ma vidéo sur la croissance l'importance, voire la nécessité, d'arrêter le temps, d'arrêter le cours du temps. Alors ok, il ne s'agit pas d'arrêter véritablement le temps. Le temps s'écoule, c'est un fait. Le vieillissement en est d'ailleurs la plus nette expression. Mais pour se poser, réfléchir et constater que non seulement, comme je le défends avec mon concept d'incroissance, nous avons déjà assez et tout ce qu'il faut pour être heureux, mais aussi qu'il est plus que temps de réfléchir à la façon dont nous sommes dépossédés rapidement après notre naissance de notre liberté de disposer de notre temps personnel, enfermé arbitrairement et volontairement dans un temps matériel, institutionnel et finalement liberticide. Posons le problème de la façon la plus simple et la plus parlante. Vivons-nous autrement que dans un temps limité, quantifié, organisé et impersonnel ? Il y a le temps travaillé, autoritaire, liberticide et pour le coup chronophage, auquel il faut ajouter le temps pour se déplacer. Le temps de récupération, pour se reposer, pour dormir. Et d'autres temps dits sociaux comme le temps consacré à sa famille et notamment à l'éducation, à des loisirs ou à des vacances. Référons-nous à quelques expressions bien connues. Le strict, il y a un temps pour tout. Le parlant, je n'ai pas le temps. Le cynique mais explicite, le temps c'est de l'argent. Et les paradoxaux, prendre son temps et avoir du temps libre. Au quotidien, socialement, collectivement, a-t-on facilement accès, voire droit, à un autre alternatif que ce temps matériel, encadré dans des cadrans, certes objectifs, mais superficiels ? Oui, ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à mieux gérer notre temps, mieux nous organiser, nous accorder un peu de temps. De mon point de vue, je vois une confusion entre planifier sa vie et la vivre. Or, les bébés ne naissent pas avec une montre. Les jeunes enfants qui jouent n'ont que faire du temps. Nous-mêmes, adultes, n'apprécions-nous pas les situations où nous sommes débarrassés au maximum de cette contrainte du temps ? Il est très facile de comprendre pourquoi notre temps est encadré, contrôlé, quantifié. Toujours pour les mêmes raisons, de normes, de domination, de contraintes et de pouvoir. Mais il existe un autre temps, celui que Bergson distingue du temps objectif, matériel, et qui est un temps subjectif, intime, et qu'il nomme durée, le temps véritable. Bergson dit « Agir librement, c'est reprendre possession de soi, c'est se replacer dans la pure durée. » Bref, un temps qui n'est pas domestiqué, autorisé, mais un temps élastique, personnel, vivant et intuitif, à l'exemple de ce qu'on perçoit du temps selon qu'on s'ennuie ou s'amuse. Je sais pas pour vous, mais moi ça me plairait, ce monde où la priorité serait donnée au temps subjectif, à la durée, ce temps intime propre à chacun. Où le temps n'est pas à être libéré, puisqu'il serait pure liberté. C'est du domaine de la naïveté, du marginal, de l'utopique, de l'impossible. Alors, ça doit signifier qu'être humain, c'est naïf, marginal, utopique et impossible. Agissons librement, reprenons possession de nous, prenons notre temps, reprenons notre temps. Et pour nous faciliter la tâche, pour la rendre plus réaliste, choisissons la croissance. Moi, je trouve ça plutôt simple.